Et bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne guidance l'étoile bleue. Donc aujourd'hui je vous fais une guidance, on va prendre des messages conseils ici de vos guides à ce qu'ils ont envie de vous dire actuellement par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous traversez, ou tout simplement on va laisser les messages arriver tels qu'elles viennent. Donc voilà, je vous ai préparé trois choix ici, donc carte numéro 1, carte numéro 2 et la carte numéro 3 ici. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et on va commencer ici avec la carte, le choix numéro 1 ici, il y a donc les messages conseils de vos guides. Alors nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors ici, donc on a l'as de l'action, c'est l'as de bâton qui nous parle vraiment de détermination, d'un nouveau départ. Pour certains ici, il y a une notion de vous mettre à votre compte. Il y a quelque chose déjà qui est là. Pour certains, je vois que vous êtes déjà lancé, peut-être régularisé au niveau administratif ici. Mais on vous dit que ce projet-là connaîtra une réussite, parce qu'on a cette notion de réalisation de vos rêves. Donc de suivre cette voie-là, de suivre ce que vous désirez au niveau professionnel. Et pour d'autres, avec cet as de l'action, on a un nouveau départ, donc nouvel emploi, où il y a quelque chose de nouveau là qui va se manifester en fait, et qui va vous permettre du coup vraiment de vous guider vers vos projets personnels, vers vos rêves, vers ce que vous désirez réellement ici accomplir au niveau professionnel. Donc voilà, si vous avez un projet personnel, n'hésitez pas à vous lancer. En tout cas, voilà, c'est votre motivation et la détermination qui vous guideront vers la réussite. Donc, je vois certains, vous fabriquez des choses, vous faites des choses, vous savez, des trucs faits main. Donc, ça peut être aussi une activité créative, artistique, la danse. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir avoir une salle de danse, vous voyez. Donc, on parle de danse, mais ça peut être autre chose. Donc, tout ce qui est artistique. Ça peut être aussi des choses que vous fabriquez manuellement. Donc, on vous dit que c'est un projet c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez les moyens et les aptitudes pour la réalisation de ce projet-là. Donc, croyez en vous ici. Donc, il y a des opportunités ici qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre du coup de vous guider davantage sur cette voie-là, vous donner des gens qui vont vous donner un coup de main, qui vont vous éclairer. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, les opportunités sont déjà là. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça arrive pour vous guider vers votre destinée au niveau professionnel, quelque chose qui vous est destiné ici. Et ça vibre avec votre cœur, surtout ici. Mais l'énergie principale ici de l'as de l'action, c'est surtout la détermination. Ne lâchez pas, c'est important. Donc vraiment la confiance et restez concentré. Alors, on va prendre d'autres messages ici des guides. Alors ici, on a les dénis avec les dons divins. Donc pour certaines personnes ici, est-ce que vous avez des craintes par rapport à vos projets? Donc là, ça peut concerner l'aspect pro, mais ça peut être aussi au niveau personnel. C'est pour ça on vous dit si croyez en vous. Est-ce que vous avez un manque de confiance? Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres? Voilà, on peut avoir cette notion aussi. Donc on vous invite à enlever cette main-là pour mieux voir en fait l'environnement dans lequel vous êtes ici. Vous voyez, donc d'enlever le masque et d'être authentique, d'être vous-même ici. Et surtout que vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement-là. Donc tant que ce que vous avez envie de faire vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous désirez profondément, il y aura toujours les guides qui sont là pour vous accompagner dans ça. Par contre, si vous faites les choses parce que vous n'avez pas le choix, alors effectivement, ils vous laissent vous débrouiller dans cette énergie jusqu'à ce que vous décidez, par exemple, à vous mettre, à suivre votre voie. Voyez, donc voilà, enlevez le masque et soyez authentique. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de vous exprimer, parce qu'effectivement, on peut voir ici qu'il y a la bouche, il n'y a pas de bouche en fait, tout court. On peut avoir cette notion de vous avez du mal peut-être à communiquer, à dire les choses,
vous avez tendance à garder les choses en vous et non pas vous exprimer, hein. Ça peut être pro, mais surtout vous, en tant que personne. Est-ce que vous avez tendance à garder les choses pour vous? On vous dit des mauvaises choses, par exemple, et vous gardez les choses. Vous ne répliquez pas ou vous dites, bon, ben, Dieu s'occupera de cette personne. Il y a un besoin ici, malgré tout, de trouver un équilibre entre, voilà, vous dites ce que vous pensez et être trop non plus, vous voyez. Donc, il faut quand même ici ouvrir la bouche et communiquer et dire ce que vous pensez. Ne pas seulement accueillir les attaques des autres sans que vous puissiez dire vous ce que vous ressentez au fond de vous, voyez. Donc il y a un besoin de vous libérer par rapport à ça, de ne pas être dans le déni. Et ce déni-là peut être aussi au niveau sentimental pour certaines personnes, si vous rencontrez quelques difficultés en couple, où il y a des choses que vous ne voulez pas voir, ou que vous n'acceptez, vous ne voulez pas en fait accepter cette situation. Voyez, donc vous préférez garder les choses pour vous, fermer les yeux, voyez, donc il y a un besoin de vous ouvrir et de dire clairement ce que vous ressentez ou ce que vous pensez de chaque situation qui vous opprime, qui vous blesse ici. On a les compromis ici et on a désespoir. Donc esprit de la nature et on a le compromis ici avec maître enseignant. Donc pour vous ici, ça va être vraiment ici le compromis, c'est les associations, c'est un coup de main ici qui vous est accordé au niveau professionnel, mais aussi au niveau de vos guides qui vous accompagnent ici, qui vous tendent la main pour vous guider vers la réalisation de vos désirs. Désespoir, c'est pour certains cette notion où vous avez peur en fait d'échouer peut-être. Avez-vous peur d'échouer Ça peut être relationnel, pro, mais vraiment vous prenez les messages selon la situation parce que ça peut parler sur plusieurs sujets. Donc ici, on voit que voilà, vous avez peut-être peur d'échouer, peur que de vous retrouver seul, peur que ça ne fonctionne pas, peur du jugement, des choses comme ça. Donc il y a un besoin de vous ouvrir ici, d'ouvrir cette porte et d'aller, d'avancer vers là-bas où il y a ces fleurs, où il y a cette lumière, cette abondance, vous voyez, de couleurs pour sortir de ce désespoir. Donc connexion avec la nature, ça va être vraiment ici pour... donc n'hésitez pas, par exemple, à aller dans la nature, marcher pieds nus dans la nature ou même chez vous si vous avez un jardin par exemple, vous voyez, il y a un besoin de connexion avec la terre ici. Il y a un besoin de vous connecter à la terre parce qu'on peut avoir cette notion de détachement. Vous voyez, vos racines ne sont pas assez solides et ça peut amener effectivement un manque de confiance pour certaines personnes ici. Pourtant, là, de bâton, c'est quand même voilà, des gens dynamiques, vous avez plein d'énergie. Mais effectivement, voilà, il y a ce petit déséquilibre qui est là et que, donc, qui peut vous faire avoir un peu un manque de confiance aussi. En tout cas, il y a des associations ici qui vont pouvoir se faire, de l'aide que vous allez pouvoir recevoir, des contrats aussi, des signatures. Si vous commencez un nouvel emploi ici, ça peut être une augmentation, un poste plus avantageux. Mais en tout cas, voilà, il y a un soutien ici qui est donné. Vous n'êtes pas seul, on vous tend la main ici. Donc sachez demander de l'aide aussi au divin. Donc compromis, c'est aussi tout ce qui est administratif pour certaines personnes. S'il y a des blocages ou des situations ici un peu désespérées, on vous dit qu'il y a du renouveau ici, des opportunités qui vont vous permettre de régler cette situation ici. Ça peut être aussi juridique pour certains. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'ils nous disent par rapport à vous, votre situation et par rapport à ces messages aussi. On a l'ermite, et on a le monde, donc c'est plutôt positif. Donc vous voyez, on vous invite ici à quitter cette notion de solitude pour aller vers les autres, vers le monde, vers la réalisation de vos projets ici. Et le monde, c'est aussi une grande réussite, la renommée, vous voyez. Donc c'est aussi, on vous invite ici à faire en sorte, à faire briller votre lumière pour qu'on vous voie, pour qu'on vous entende ici. Voyez, pour certains, est-ce que vous travaillez vous êtes sur les réseaux, voyez, donc parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde en fait qui vous observe et qui vous regarde, où le travail que vous voulez faire aura un grand impact en fait autour de vous. Donc soit si c'est un commerce, ben voilà, vous allez attirer à vous beaucoup de monde qui va acheter du coup vos affaires et tout ça. Donc ça peut être ça peut être vraiment un travail à renommée où vous avez un poste avantageux en tant que chef, en tant que directeur, en tant que responsable, voyez, ou auto-entrepreneur aussi ici. Mais il y a cette notion d'élévation et de grandeur. Donc voilà, quittez cette énergie ici pour aller vers cette réalisation ici. Mais en tout cas, on voit que dans le futur ici, il y a quand même des grandes réalisations ici pour vous.
vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Vous reprenez le contrôle de votre vie ici, de votre destinée. Parce que le monde, c'est vraiment, genre, ben, c'est l'accomplissement total ici de tous vos efforts, hein. Mais par contre, effectivement, on peut vous inviter ici à ne pas marcher seul. Parce que bien sûr, hein, on peut s'éloigner de certaines situations, de certaines histoires, de certaines personnes. Mais penser, enfin, diriger ses pensées seul, c'est pas bon non plus. Comment expliquer? Par exemple, vous dites, bon ben voilà, je vais faire les choses de moi-même toute seule, je m'en fous des autres, j'ai pas besoin des autres. On a toujours besoin des autres, on a toujours besoin des gens. Il y a, hein, c'est pas que on a toujours, c'est qu'il y a des gens qui sont bons aussi dans ce monde, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens bien que de mauvaises personnes. C'est juste que les mauvaises personnes, on les entend beaucoup plus souvent, parce que c'est eux qui commentent les commentaires, enfin, qui laissent des commentaires désagréables ou qui ont la grande bouche, qui parlent beaucoup. Mais il y a des belles personnes aussi qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Donc il faut garder espoir aussi, hein, par rapport à l'humanité surtout, mais par rapport à vous et votre situation, il ne faut pas vous isoler, il ne faut pas marcher seul, prier pour que Dieu vous fasse rencontrer ou l'univers fasse rencontrer des gens qui vibrent dans la même fréquence que vous. Il y en a, vous voyez, donc vous n'êtes pas venu ici pour être seul, donc... donc voilà, mais c'est aussi un temps d'introspection, de voir vraiment vos priorités ici par rapport à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et les craintes peuvent être aussi, hein, le fait de ne pas, de ne pas savoir ce qui peut arriver dans le futur. Eh bien, vous dites, mais si je commence maintenant, mais ça se trouve plus tard, il va se passer ça, il va se passer ci, donc ça ne va pas marcher, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a cette lumière qui éclaire juste devant. Et pourtant, voilà, c'est quelqu'un, vous avancez avec la lumière qui vous éclaire. Donc vous voyez que ce qu'il y a autour là maintenant, mais vous ne voyez pas le futur, ce qui est normal. On voit pas, on voit rarement, mais on peut projeter nos espoirs en fait dans le futur. Et c'est ça aussi qui nous éclaire intérieurement, même si on ne voit pas. Voyez, et qui nous donne l'énergie pour atteindre nos objectifs, hein. Alors ici, on a la force, hein, c'est le courage, c'est la persévérance. Ici, hein, donc, on vous invite, effectivement, vos guides vous invitent ici à être persévérant, à affronter ici, en fait, vos difficultés, à affronter vos adversaires ici, à ne pas reculer, à ne pas leur tourner le dos ici. D'accord, mais exprimer les choses et affronter les problèmes. Ça peut, même si ça les blesse, c'est pas grave, mais vaut mieux que les choses soient exprimées plutôt que de garder, que ce soit vous qui soyez blessé comme ça, et puis c'est tout, quoi. Parce que des fois, quand on se défend pas, ben, il se passe plus rien après. Il n'y a pas genre le karma, machin. C'est pour ça Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir aussi s'exprimer et se défendre. Donc c'est important. Et de ne pas attendre que ce soit l'univers qui le fasse à notre place. Alors, nous avons le chevalier de denier avec le pendu, la 9 de bâton avec la 4 de bâton. Waouh, on a l'impératrice ici. Waouh, la carte du monde, elle est revenue. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes, hein. C'est magnifique. Mais alors, vous, mes chéris, vraiment, vous voyez ça? L'impératrice et le monde. L'impératrice, c'est une reine. Elle maîtrise sa vie, son environnement. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a un très grand succès ici. Succès. Je crois que je vais couper cette partie. C'est pas possible. Donc, succès, voilà. Succès. Donc il va y avoir un très grand succès ici, et elle maîtrise aussi l'aspect matériel, l'abondance, la prospérité, et donc forcément aussi par rapport à votre commerce, par rapport à vos affaires, ce que vous voulez créer ici, donc on vous voit, hein, aussi, hein, l'impératrice, elle a tout un monde en fait autour d'elle, hein, qui la regarde, qui l'admire, donc on peut avoir cette notion d'admiration où les gens vont vous admirer par rapport à votre travail, à ce que vous faites ici, hein. Donc très grand accomplissement dans le futur ici par rapport à vos projets, hein. Alors ici avec le chevalier de denier et le blocage, hein, donc pour certaines personnes effectivement, soit vous rencontrez des blocages actuellement concernant l'aspect matériel des choses, donc est-ce que vous voulez un prêt, donc du coup bon, ben, c'est un peu bloqué parce qu'on voit que cet homme apporte ici des richesses, mais ça peut être un banquier, ça peut être voilà un conseiller, enfin ou tout simplement un manque, il y a un blocage là, au niveau de vos finances, donc ce qui peut un peu vous ralentir en fait dans votre élan ici. Vous voyez, mais on voit ici qu'on vous invite vraiment ici par contre à faire un travail, déjà la persévérance, c'est important ici, de vous attacher, d'être fort et solide, hein, que ce soit par rapport aux attaques, par rapport à l'adversité, par rapport aux combats qui peuvent se présenter sur votre chemin ici, mais on vous invite vraiment ici à la détermination, à ne rien lâcher. Et de vous protéger ici, très important, et ainsi que votre habitation, votre maison, votre famille ici, hein.
Parce qu'effectivement, c'est comme si plus tard, vous allez être connu, vous allez connaître un très grand succès. Donc forcément, ça va attirer la jalousie pour certaines personnes, par exemple, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez fort. Va falloir que vous sachiez répondre aux attaques aussi. C'est ce que j'ai senti depuis le départ, comme si... voilà, vous avez la bouche fermée. Elle est où la carte tout à l'heure? Bon, on l'a rangée, mais vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire les choses, à mettre les gens à leur place, par exemple. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez. C'est très important. Vous voyez, ça élèvera aussi votre estime, hein. C'est important de savoir se défendre, hein, parce que plus tard, eh bien, vous recevrez beaucoup plus d'attaques parce que ben, quand on gagne, quand on réussit, quand on est dans le succès, dans l'abondance, ben, on attire systématiquement la jalousie, la haine, les attaques, hein. Ça, c'est comme ça. Les gens sont comme ça. C'est étrange d'ailleurs, mais bon, voilà. Et donc, ce qui fait que voilà, il va falloir que vous soyez forte. Il va falloir que vous affrontez les problèmes et les difficultés ici, hein. Donc, on voit quand même qu'ici, il y a des concrétisations aussi au niveau de votre maison. Donc, si vous voulez construire, ou même par rapport à l'achat d'une maison, c'est quelque chose qui va se faire, mais ça risque de prendre du temps, par exemple, parce que là, on voit quand même qu'il y a des blocages ici, hein, par rapport à cette concrétisation-là au niveau de la maison. Ça va concerner seulement certaines personnes. Mais voilà, vous allez réussir à trouver une stabilité ici dans votre vie, grâce à cette détermination, grâce à votre, au fait que de vous imposer, en fait. Vraiment, hein. Oups. Alors, nous avons la 7 de coupe. Donc, faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Donc, il se pourrait que pour vous, il y a beaucoup de choix en fait qui s'imposent à vous. Vous devez faire un choix, soit partir, déménager, partir ailleurs avec le monde ici, ou rester sur place. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, hein, en tout cas là qui vous traversent. Ça peut être aussi au niveau de vos pensées. Vous savez pas trop où, comment gérer en fait, du moins que ce soit votre entreprise ou par rapport à vos projets. Vous êtes perdu, désorienté. Donc ici on vous dit voilà, il y a des choix qui vont. Il va falloir que vous fassiez un choix ici, un choix. Est-ce que ben voilà, vous quittez votre emploi actuel pour vous lancer dans dans votre projet ici, vous voyez, dans votre entreprise par exemple, si vous voulez travailler en tant qu'auto-entrepreneur. Vous voyez, donc il y a un choix important, mais en tout cas ici, vous aurez, comment dire, dans tous les cas, vous ferez le bon choix. Vous ferez le bon choix parce qu'on voit quand même que tous ces couples-là, tous ces choix-là qui sont là, ils sont quand même positifs pour vous parce que c'est ce qu'il y a en vous. Ouais. Vous voulez déménager, c'est quelque chose, vous voulez aller vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais à la fois, il faut que vous créez votre entreprise là où vous êtes. Vous voulez avoir des enfants. Enfin, il y a tellement de choses. Donc, du coup, on vous dit, mais chaque chose a son temps. Vous voyez, chaque chose a son temps. Alors, on a deux cartes. On va prendre une autre. Alors, ici nous avons, il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités, c'est marrant, hein. Positif, hein, d'ailleurs, et c'est exactement ça, j'avais même pas fait attention, je disais ça, mais voilà. Et événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Et oui, hein, donc vous, on voit que dans le futur, ici, vous allez beaucoup voyager avec le monde ici, hein. Vous allez voyager pour aller chercher votre marchandise, vous allez voyager parce que, ben voilà, il va falloir que vous fassiez des associations, des partenariats, des choses comme ça. Donc là, ouais, c'est pour ça qu'il y a trop de choses, en fait. Vous devez gérer beaucoup trop de choses, donc pensez à déléguer. Ici, avec le compromis, c'est trouver des personnes qui sont en capacité de vous accompagner ici dans la réalisation de votre projet, par exemple, vous voyez. Et ici, nous avons, en plus, on a une notion de rapidité, donc les choses bougent très rapidement ici, hein. Alors, on a la 3 de... c'est quoi? C'est la 3 de Pentacle, ça, non? Même pas. Faites ce qui vous passionne. Si c'est ça, c'est la 3 de Pentacle. Faites ce qui vous passionne, reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs, hein, et c'est exactement ça, hein. Et bien rémunéré pour son métier, bien travaillé avec les autres, une excellente réputation avec l'impératrice. Elle est où notre impératrice?
Elle est là. Donc, vous aurez une très grande réputation. Les gens vont vous respecter parce que votre aura va briller à la hauteur, en fait, de vos convictions et de votre nature. Et je vous dis, plus vous aurez confiance en vous et plus votre aura va s'imposer. Et vous instaurez le respect, en fait, ici. Donc si aujourd'hui les gens vous dénigrent, les gens vous pensent que vous n'arriverez pas ou que vous n'êtes rien ou que vous êtes pauvre, enfin voilà, peu importe là comment les gens vous perçoivent aujourd'hui, comment vous-même vous vous percevez, parce que des fois les gens en fait, ils ne pensent pas des choses forcément négatives, mais nous-mêmes on peut se dire, bon ben je suis sûre que les gens pensent que, vous voyez. Donc là on a cette renommée qui est là, on a cette femme qui est là, cette femme ou un homme, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, où voilà, vous prenez votre place ici et vous rayonnez. Donc vraiment, il y a des grandes réalisations, surtout ici, comme je vous l'ai dit, hein, donc, que ce soit une activité créative, donc c'est vous-même qui fabriquez votre marchandise, que ce soit donc au niveau professionnel ici, donc même si vous travaillez déjà dans une entreprise, mais il y a cette notion de renommée où vous avez une place beaucoup plus avantageuse en fait ici pour vous. Hein. Et donc on voit que bien rémunéré, on a une augmentation ici au niveau de vos finances aussi. Et donc, ouais, non, une très très belle évolution au niveau professionnel ici pour vous. La libération. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Alors effectivement, ça va nous ramener au blocage ici, hein. Donc il y a un besoin effectivement de libérer une énergie là qui vous limite. C'est pour ça qu'on a aussi le désespoir. Hein. Vous êtes ici, là, entouré de cette obscurité, mais malgré tout, vous voyez, on a des étoiles. Hein, donc vous n'êtes pas seul dans cette traversée. On vous invite à prendre cette porte et aller vers cette réalisation. Voyez. Donc voilà, il y a des choses, il va y avoir des libérations ici par rapport à vos blocages, par rapport à ce qui vous empêche de vous exprimer, ce qui peut vous ralentir aussi ici pour certaines personnes. Hein. Donc transformation spirituelle aussi pour certains. Donc vraiment, et c'est pour ça que je parlais de l'aura parce que je sens que votre aura va vraiment vibrer dans une belle fréquence, vous voyez, dans une très belle fréquence élevée où vraiment quand vous passez devant les gens, quand vous parlez aux gens, on vous admire, en fait, on vous regarde avec le sourire. Enfin, vraiment, c'est beau, c'est magnifique. Hein. Donc, et je vous le souhaite vraiment fortement d'incarner cette impératrice ici, de réaliser ici vos objectifs. Hein. Alors, message de votre âme. Osez méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc là, on va vous inviter vraiment ici, c'est cette introspection ici, hein, vraiment, à vous concentrer sur ce qui est, sur le plus important en fait pour vous ici. Donc pensez aussi à la méditation, c'est quelque chose qui peut vous aider à lâcher prise contre les inquiétudes, le stress. Hein. Vous voyez, donc la méditation, ça nous permet aussi de nous connecter à notre corps. Vous voyez, hein, le matin, quand je me réveille, par exemple, je fais une méditation systématiquement. Elle peut durer 5 minutes ou 1 heure, hein, pendant le week-end, par exemple. Et la semaine, je me prends 5 minutes ou 10 minutes pour méditer, en fait, pour me reconnecter à mon corps. Vous voyez, donc ce qui fait que bon, ben, voilà, la journée va se dérouler sans que j'ai l'impression d'être un peu perdue. Enfin, vous voyez. Donc, et puis la méditation, c'est oui, vous connecter à votre âme, à votre cœur ici, hein, c'est important. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire 2, 3, 1. Des fois, j'ai l'impression que mon cerveau mélange tous les mots quand je lis, c'est incroyable. J'ai dit 2, 3, 1, alors c'est 3, 2, 1. Enfin, voilà, on continue. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc oui, ose te lancer dans ton projet, ose faire les choses, ose parler, ose t'imposer, ose demander ce que tu désires. Ici, cette augmentation, tu vas à la banque si tu as les moyens de faire un prêt, eh ben, ose insister hein, pour que il change d'avis, vous voyez. Donc c'est oser ici et trouver le courage de persévérer pour atteindre vos objectifs. Mais en tout cas, vous allez vraiment ici... vous allez réussir dans tous les cas, mais les peurs, les craintes peuvent vous limiter un peu hein, en ce moment.
Mais on a quand même cette notion de rapidité où les choses vont bouger quand même assez rapidement, hein, parce qu'on a encore une fois nouveau départ, enfin, il y a quelque chose de nouveau là en tout cas, soit que vous avez déjà commencé ou que vous devez commencer, vous vous doutez, donc là, ça va pouvoir se concrétiser. Alors, archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, pour certaines personnes, cette guérison, hein, c'est au niveau spirituel, hein, par rapport au blocage ici. Ça peut être vous qui avez des blocages, hein, des réels blocages, mais ça peut être aussi, voilà, par rapport à l'aspect professionnel, des blocages extérieurs hein, aussi. Hein. Donc, il y a cette libération qui va pouvoir se faire. Après, bon, ben, si au niveau de la santé, bon, ben, il peut y avoir une amélioration. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, oui, vous voyez, hein, l'orage va s'éclaircir bientôt. Donc, vous allez réussir à quitter cette énergie de désespoir pour rentrer dans la lumière ici. Hein. Ouf, j'ai l'oreille qui a soufflé. J'ai l'oreille qui a soufflé comme si on voulait communiquer avec moi. Mais enfin, continuons. Intégrité. Fais preuve de souplesse. Mais ah oui, voilà. Mais pour certaines personnes, est-ce que vous avez des douleurs au niveau des oreilles? Ou est-ce que vous avez des, on appelle ça des acouphènes, hein, ou des bruits stridents, des choses comme ça, vous voyez? Donc par rapport à cette guérison, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes, vous ressentez les choses ou est-ce que, ben, parce que des fois on n'est pas forcément obligé d'entendre les voix de nos guides, mais c'est une oreille interne en fait où vous sentez qu'on vous parle mais intérieurement. Donc il se pourrait qu'il y ait ce don-là en fait qui se manifeste ou qui est déjà là. Hein. Alors, intégrité, donc fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, ça commence par vous d'abord hein, et les autres s'adapteront à vous. Vision. Une aptitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc plus tu restes dans le positif, plus tu avances dans ta vie, puisque tu auras cette notion que je te parlais de taux vibratoire qui augmente. Quand on est dans le négatif, notre taux vibratoire baisse et il n'y arrive que des catastrophes. Et on peut se bloquer soi-même comme ça. Donc voilà, par rapport à, voilà, par rapport au futur, donc voyez loin mais positivement. Par exemple, voilà, ok, je commence maintenant, mais je suis persuadée, je sais que je vais y arriver et j'y arriverai. Vous voyez, j'y arriverai. C'est pas peut-être, hein, c'est j'y arriverai. Donc du coup, c'est ça aussi, en fait, vous projeter des pensées positives pour le futur et par rapport à votre projet ici. Hein. Donc voilà, si vous avez des problèmes avec des personnes ici, donc bien sûr, soyez dans l'amour, hein, c'est important. Bien que vous devez dire les choses clairement, dans le respect, bien sûr, hein, mais voilà, toujours dans le positif. Ne rentrez pas, si vous avez des conflits avec des personnes, ne rentrez pas dans leur énergie de négatif, vous voyez, ou de haine, de colère, de ressentiment, ressentir de la rancune, des choses comme ça. Il ne faut pas parce que ça baisse votre auto vibratoire. En revanche, si vous avez un problème avec une personne là, une personne qui vient vous manquer de respect tout de suite, là, il faut dire les choses maintenant. Comme ça, au moins, vous laissez les énergies sur place et vous continuez votre vie. Il n'y aura pas où vous allez ressasser, en fait, vous voyez, hein, ce qui s'est passé et tout ça. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Donc on a quand même des très belles énergies ici, hein, donc avec cette impératrice et le monde. Donc je vous souhaite plein de bénédictions dans votre vie, plein d'amour, de réussir en fait ici ce que vous entreprenez. Hein, donc voilà, beaucoup de courage, de guérison, d'élévation spirituelle. Donc voilà, je vous souhaite tout ça avec amour. Voilà mes chéris, donc en tout cas voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Si vous avez besoin d'un soin énergétique aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via WhatsApp ou m'envoyer un mail. Donc voilà, et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Le choix numéro 2 ici, donc votre message, nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir.
Il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, on vous invite à prendre les choses en main. Il va y avoir des grands changements ici, hein. Donc le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Donc vraiment, que ce soit au niveau professionnel pour certaines personnes, il va y avoir des décisions importantes ici que vous devez prendre. Mais ça peut concerner aussi votre vie personnelle, hein, par rapport à des choix importants, que ce soit au niveau relationnel ou tout simplement, voilà, au niveau, ça peut être aussi familial, hein, ou sentimental ici, hein, mais il y a un choix très important que vous devez faire ici. Mais les choses bougent ici, en tout cas. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer ici. Vous n'aurez plus du tout le temps de vous ennuyer. Alors, on va utiliser les messages des guides pour avoir plus d'informations. Mais je vois effectivement, donc, beaucoup, vous êtes vous réfléchissez énormément ici par rapport à vos projets ou par rapport à cette décision-là que vous devez prendre. Il y a trop de choses, en fait, qui vous travaillent ici. Il y a trop de choses qui vous travaillent, mais on vous invite à vous lever, hein, par contre. Hein, si, enfin, même si vous avez une vie active déjà, mais il y a une situation qui va vous demander, en fait, de vous réveiller, de prendre une décision et de bouleverser les choses, de changer les choses, hein, par rapport à ces situations. Donc, on va voir ici par rapport à nos messages. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est incroyable. Alors, nous avons ici la carte de la mort et nous avons la grâce ici. Et là, nous avons raison d'être. Alors, pour certaines personnes ici, hein, si vous avez perdu quelqu'un récemment, il se peut que ce soit une situation qui est plus, en fait, bon, bah, ce qui est tout à fait normal, hein, quand on traverse un deuil, c'est pas évident. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit, ben voilà, maintenant, il est temps de vous lever, de continuer à vivre, de continuer à avancer. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a pu énormément vous bloquer ici, hein, pour certaines personnes. Hein. Et pour d'autres, ça peut nous parler des réels blocages, hein, donc le fait de ne pas pouvoir faire les choses, vous voyez, le fait d'être bloqué, hein, tout simplement, que ce soit au niveau professionnel, vous n'arrivez pas à trouver du travail, ou ça ne fonctionne pas dans le travail où vous êtes, vous avez l'impression vraiment d'être désemparé ici sur une situation, vous voyez. On a cette grâce qui est là, en fait, qui arrive ici dans le futur, hein, donc vous êtes bénis. Et ça nous parle aussi de protection, hein, pour ceux qui ont perdu quelqu'un ici, il y a une protection ici. Il y a un ange ici, hein, cette personne qui vous accompagne, qui vous guide, qui veille sur vous ici. Et cette personne vous invite ici à vivre pleinement votre vie, voyez, à vous relever ici d'un échec, à vous relever ici d'une déception. Vous voyez, parce que la carte de la mort, c'est pas forcément au niveau de quelqu'un qui est mort, mais c'est aussi quelque chose qui bloque, une stagnation, quelque chose qui n'avance pas, et comme un chaos intérieur aussi. Donc vraiment ici, il y a une libération qui va pouvoir se faire aussi par rapport à cette situation. Donc raison d'être ici, vous voyez, on vous invite à reprendre le chemin ici. On vous invite à reprendre le chemin, mais vous voyez, hein, c'est ce bouquet de fleurs, comme si cette personne amène un bouquet de fleurs pour l'offrir à ce défunt. Mais c'est aussi vraiment ici, c'est comme un cadeau qu'on vous donne. Continuez d'avancer, continuez de vivre. Il y a un ange ici, hein, qui veille sur vous. Et vous allez y arriver. Votre chemin est éclairé et vous êtes guidé ici. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, on voit qu'il y a une situation pour vous, même dans le passé, hein, vous avez eu énormément de blessures. Je sens un chaos ici, hein, qui vous a traversé dans le passé, que ce soit une trahison, encore une fois. Mais par contre, vous n'êtes jamais seul, hein, parce qu'on a ces anges qui sont là, qui veillent sur vous malgré le chaos qu'il y a autour. On voit que il y a des situations qui vous ont énormément blessé et mis à terre ici. Et des douleurs au niveau du cœur. Mais on a la grâce quand même, et c'est ça ce qui est bien ici. Vous allez reprendre votre chemin ici. C'est comme si pour certains, on vous a privé aussi de quelque chose ici. Vous voyez, on a la maison qui est en feu ici. On vous a privé d'un bonheur, on vous a privé de quelque chose. Peut-être c'est le cas encore actuellement, hein, mais on vous dit que vous allez pouvoir reprendre votre chemin ici. On a un arbre ici qui a plus de feuilles.
Ça peut concerner une situation familiale pour certaines personnes. Le foyer, la maison, la famille. Est-ce qu'il y a des trahisons, des blessures, des choses comme ça qui vous ont énormément blessé? Le rejet aussi pour certains. Mais vous n'êtes pas seul et vous ne le serez jamais. Et vous avez une très grande connexion avec le monde spirituel ici. Vous voyez cette lumière magnifique avec ce jardin d'Éden, cette colombe qui apporte la paix et la protection ici. Et qui vous insuffle aussi une énergie de joie et de bonheur. Waouh, on a le soleil. Et regardez, c'est incroyable. On a la carte encore une fois de la mort ici. Hein. Donc il y a une situation qui va se terminer ici. Il y a une situation qui va se terminer pour vous permettre ici de briller, de rayonner. Vous quittez cette énergie pour aller vers ici. Alors pour ceux qui n'ont aucun souci, hein, bien sûr, peut-être que cette partie-là ne vous parlera pas et qu'il y aura cette partie ici, hein, vous voyez, donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, prenez que ce qui résonne avec vous. Hein. Mais pour certains, effectivement, on peut avoir cette notion ici d'un blocage, hein, pour certains ici. D'un blocage qui était vraiment réel ici. Et que du coup, là, vous allez pouvoir reprendre la route ici. Vous allez pouvoir reprendre la route pour aller vers votre destinée. Et par contre, une fois que vous allez avancer, il n'y a plus rien ici qui pourra vous atteindre parce que vous allez vibrer dans une très belle lumière, dans une très belle énergie ici, où vous êtes accompagné et guidé. Mais pour d'autres, vraiment, ouais, il y a des difficultés qui prennent fin. La fin de quelque chose ici. Et oui, hein, c'est incroyable. Hein, il y a des cartes, bon, ça, il y en a d'autres là, mais vous voyez, on a la 3 d'épée. Blocage, trahison. On vous barre la route ici, pour certaines personnes. Donc, vous prenez vraiment si ça résonne avec vous. Soit quelqu'un cherche à vous barrer la route ici avec la carte tout à l'heure, du coup, je l'ai mélangée, la carte de la mort. Hein. On voit quelqu'un qui tient, on appelle comment cette... comment on l'appelle hein. Vous savez, comme l'ange, le truc là que l'ange de la mort tient dans les mains. Laissez un commentaire pour me dire, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et que cette personne, en fait, veut vous bloquer, en fait, veut vous empêcher d'avancer, veut vous empêcher d'atteindre le bonheur ici. Et encore une fois, ça va parler qu'à certains. Vous êtes une très belle personne, hein, que vous soyez un homme, une femme. Hein. Vous avez un très grand cœur, vous êtes quelqu'un de très sensible. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce chaos-là, en fait, c'est que tout vous touche, tout vous émeut, tout, vous êtes à fleur de peau, en fait, vous voyez. Et c'est pour ça que vous avez cette grâce, parce que vous avez une très grande... C'est comme si vous avez une énergie angélique. Tu sais, les êtres de lumière, vous avez une âme, en fait, vraiment lumineuse. Et malheureusement, c'est les gens comme ça, c'est ceux qui sont le plus attaqués ici, qu'on cherche à mettre à terre. Alors qu'ici, on leur donnait la place, eh bien, ils arrangeraient bien des choses dans ce monde. Ils apaiseraient bien des douleurs dans ce monde. Mais on ne leur laisse pas la place. On les opprime. Donc on voit que voilà, c'est votre gentillesse, votre bienveillance qui fait que cette personne vous attaque, ou ces personnes d'ailleurs, hein, selon votre situation. Vous êtes quelqu'un de très généreux, généreuse ici. Vous donnez beaucoup de votre énergie, de votre temps, de vos biens aussi. Vous donnez, mais vous ne recevez rien en retour. Hein. C'est que des trahisons ici que vous recevez. C'est pas que ça non plus, mais voilà, ça peut être par rapport à cette personne ou ces personnes. Et derrière, vous voyez, on a la 8 de coupe, donc il y a des gens qui sont éloignés de vous. C'est vous-même qui choisissez de vous éloigner de certaines personnes ici. Ça peut être aussi une notion de trahison au niveau sentimental, une personne qui vous a quitté, qui vous a énormément blessé. Et on vous dit, hein, voyez la grâce ici. Peut-être qu'avant, vous avez souffert ici, et cette personne pensait qu'en vous laissant, vous n'allez pas réussir. Hein, mais vous allez prendre votre revanche ici. Vous allez prendre votre revanche dans la vie. Donc, on va regarder le message hein, pour voir vraiment. Et oui. Ah, super, magnifique. Donc, on voit que, vous voyez, hein, on est dans le passé ici, encore une fois, hein, avec la 8 d'épée, hein, ces blocages ici. Pour certains, est-ce que vous êtes malade? Vous avez été malade, mais le cœur aussi, blessé, vous avez eu le cœur blessé.
voyez, donc des douleurs qui vous ont, ça peut être une dépression, un temps où vraiment vous êtes resté chez vous pendant un bon moment, mais encore une fois, ça peut être une notion de maladie aussi. Mais je vois que vous êtes, enfin du moins dans le passé, il y a eu ce temps où vous étiez inactif en fait. Mais vous n'avez jamais été seul parce qu'il y avait toujours un ange là qui veille, qui veillait et qui veille sur vous encore. On a ce chevalier de denier qui vous apporte ici ce denier. C'est des opportunités. C'est une énergie aussi de guérison, d'apaisement, de solution ici. Donc, ce qui veut dire que malgré tout ce que vous avez traversé dans le passé ici, il y a toujours cet ange ou ce guide qui est là et qui vous tend la main, qui vous aide malgré tout. Il ne vous donne pas la totalité de vos bénédictions, mais il vous donne un peu quand même pour que vous puissiez avancer dans la vie. Pour que vous ne restez pas à terre ici. Voyez, malgré les épreuves difficiles. Et là, on voit qu'il y a des changements là actuellement. C'est pour ça qu'on avait cette notion de rapidité. Il y a des choses qui vont bouger très rapidement ici. Donc oui, levez-vous, mettez-vous en action, mettez les choses en place, croyez en vous ici. Pour certains, il y a une notion de déménagement aussi. Donc je vois partir ailleurs, donc soit aller vivre ailleurs, soit à l'achat d'une maison. Mais en tout cas, on voit que les choses bougent ici. Mais le chariot, c'est aussi le succès, la victoire ici. Vous voyez, avec ce tournesol qui rayonne. Vous aurez gain de cause. Vous allez réussir à accomplir ici ce que vous désirez. Pensez à vous protéger par contre parce que vous, avec votre bienveillance, votre lumière ici, il se pourrait effectivement que vous receviez des attaques, que ce soit des mauvais œils, les mauvaises paroles des gens, les gens qui parlent sur vous. Vous voyez, donc ça aussi c'est des attaques, c'est pas que genre des sortilèges, mais maintenant surtout dans l'ère où on est maintenant, donc les attaques peuvent être aussi via la communication, les paroles. Donc les paroles, quand une personne vous dit des mauvaises choses, si vous n'êtes pas protégé, ces énergies vous atteignent. Donc c'est pour ça que voilà, il va falloir vous préserver par rapport à ça. Donc de bien vous attacher, comme on dit, de bien vous protéger, puisqu'on a quand même des grandes réalisations ici à venir. Vous voyez, on a l'empereur ici qui représente la stabilité, tu vois, l'ordre des choses. Donc vous reprenez le contrôle de votre vie, d'accord, mais une grande stabilité, même évolution au niveau professionnel par rapport à ce que vous voulez accomplir ici dans la vie au niveau pro. Voyez? Donc, est-ce que vous travaillez dans l'aspect juridique, dans l'administration, des choses comme ça? Vous voyez, mais on a une notion d'élévation ici, au niveau professionnel. Vous allez trouver beaucoup, il va y avoir une très grande stabilité, même au niveau de l'abondance aussi. Je vous vois acquérir de très grandes abondances ici, de richesse. Peut-être que c'est déjà le cas, mais on voit qu'ici, il y a la 10 de denier qui nous parle d'accomplissement au niveau de votre foyer. Donc, non, non, mais vraiment, moi, je vous encourage vraiment ici ben voilà, si vous traversez une période difficile en ce moment, par exemple, ben voilà, de vous reprendre en main. Vous voyez, les épreuves difficiles, c'est pas forcément des choses extrêmement difficiles, mais des fois, on est dans des pensées négatives qui nous limitent et du coup qui nous amènent à avoir constamment à réfléchir à comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais... Vous voyez, donc ça nous limite aussi. Après, bon, ben, on est humain, donc c'est normal qu'il y ait des pensées qui nous traversent. Mais voilà, on vous invite vraiment ici à vous relever, à vous protéger, à prendre votre vie en main ici et d'avancer. Quels que soient les gens qui sont éloignés de vous, les séparations qu'il y a pu avoir, les trahisons qu'il y a pu avoir ici, les blessures que vous ayez subies ici. Il est temps de vous relever et d'avancer. On a des belles réalisations ici. Au niveau de votre foyer aussi, et au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un ici, c'est un homme de loi ici, ou quelqu'un qui travaille dans l'administration ici.
mais quelqu'un qui a les moyens financiers, quelqu'un qui va vous apporter un plus dans votre vie, parce que vous-même, vous avez une très belle lumière, donc ça veut dire que vous avez peut-être un emploi déjà qui est bien et qui est bien rémunéré aussi. Donc, mais cette personne vous apporte un plus ici si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, bien sûr, hein, ça peut être votre homme ici qui va avoir cette notoriété, ou ça peut être vous tout simplement aussi. Mais on voit que voilà, il va y avoir une très grande évolution au niveau matériel et financier, même en tant qu'autre entrepreneur aussi pour certaines personnes ici. Hein, vos affaires vont bien marcher ici. Et on a la force. Et le soleil, c'est beau, on a 2 fois le soleil, ça c'est magnifique. Vous voyez, on a le soleil qui est là et on a le soleil qui est ici. Période de grande joie et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Et c'est ce que je vous disais, la grâce, ici vous avez une très belle connexion avec le monde spirituel. Alors soit vous avez des dons spirituels, vous avez un ange, un défunt qui veille sur vous, qui veille à ce qui vous amène vers la réussite, mais où grâce à cet ange qui est présent près de vous, ben, votre lumière augmente, votre aura augmente, mais vous allez manifester des grandes choses ici. Vous allez rayonner davantage. Donc succès et abondance ici dans votre vie. Le soleil, c'est ça aussi, c'est l'abondance et la réussite, un renommée ici. Et c'est exactement ça ce qui vous attend dans le futur. Stabilité matérielle et financière au niveau professionnel et au niveau de votre foyer aussi. Alors, nous avons la force. Non, je crois que c'est les 2 cartes. On va en prendre une. Je sens qu'il faut que j'en prenne une autre, donc bon. J'aimerais bien voir c'est quoi la carte du coup après. Alors, nécessité de passer à autre chose avec la 8 de coupe, hein, c'est ça, hein, donc un départ, hein, donc soit des gens qui sont partis ou c'est vous qui êtes partis, vous êtes éloigné de certaines personnes. Ici, on a la 5 de bâton, donc nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Quitter le foyer, hein, et vous voyez, hein, on a encore cette maison ici qui a brûlé, hein, il y a quelque chose qui se termine ici. Ou soit c'est quelqu'un qui est parti de votre vie, ou c'est vous qui avez quitté une personne ici parce que ben, la situation a été difficile, hein, vous voyez, au niveau sentimental ou familial hein, d'ailleurs. Hein. Voyez, donc ça peut être vous qui avez envie de partir ailleurs, construire quelque chose de nouveau, vous voyez ce nouveau départ. Mais je sens vraiment que voilà, vous avez envie de quitter tout ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous met à mal ici. La force, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc oui, vous avez une très grande force, hein, malgré votre sensibilité, malgré cette fragilité que vous avez une très grande force. Et je vous parlais d'énergie angélique. Je vous avais dit, vous avez une énergie angélique, c'est incroyable. Vous voyez ça? Et ce lion représente la protection que vous avez. Hein. Vous voyez, on a cet enfant, enfin cette jeune fille qui a l'air innocente. C'est vraiment cette sensibilité que vous avez, vous. Voyez? Et parce que vous êtes un ange ici. Vous êtes un ange terrestre. Votre âme est angélique. Et on a encore une fois la colombe qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a la colombe qui est là. Cette protection qui est là. C'est incroyable. Hein. Magnifique. Donc affirmez-vous et incarnez votre véritable nature pour que jamais personne ne vienne vous blesser encore. Même s'il y aura quelques petites blessures, mais vous aurez la force de tenir tête ici. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Et vous voyez, hein, c'est ça. Hein. On voit qu'il y a des gens, vous vous éloignez de personnes ici négatives, vous prenez vos distances, quitte à rester seul dans son coin. Mais bon, moi je dis toujours, bon,
On rencontre tout, il faut aller vers les personnes en fait qui vibrent dans la même fréquence que vous. Il ne faut pas rester seul, croire que mais voilà, tout le monde est mauvais. Non, il y a encore des belles personnes dans la vie. Voilà. Mais voilà, ici on voit que, vous voyez, hein, on parlait, il faut que vous vous protégez ici. Hein. Je sens qu'il y a des gens qui parlent sur vous. Il y a des gens qui commercent sur vous en fait. Des gens qui vous regardent ici, vous voyez, qui vous attaquent parce que par rapport à votre lumière aussi, même si vous ne leur avez rien fait. Même si vous ne leur avez rien fait, mais ils ressentent comme ça de la jalousie envers vous. Il y en a comme ça, il y a des gens comme ça, ouais. Donc, du coup, voilà, ils vont être dans le conflit, ils vont pas être en accord avec vous, même si vous avez raison, par exemple. Vous voyez? Donc, ils vont toujours chercher à vous critiquer, que vous fassiez les choses bien ou pas bien, que vous soyez belle ou moche. Enfin, vous voyez? C'est que, quoi que vous fassiez, en fait, ces gens-là, vous critiqueront. Ces gens-là vous critiqueront toujours. Voyez? Donc du coup, voilà, soyez vous-même et authentique. Et puis, ben voilà, dites les choses quand ça sera, dites les choses, renvoyez-les balader quand ça sera nécessaire. Incarnez votre véritable nature et je vous dis que personne ne viendra vous manquer de respect. Vous voyez ce lion-là, il attaque dans l'invisible, c'est vos guides. Ça veut dire que si vous restez dans votre nature, vous faites de mal à personne, mais que les gens viennent vous attaquer et que vous incarnez votre lumière. Parce qu'en fait, quand je dis incarner sa lumière, c'est quoi? C'est quand vous manquez de confiance en vous, que vous avez une énergie angélique ou pas, quand vous avez un manque de confiance, votre aura est limité. En revanche, quand vous incarnez votre véritable nature, vous avez confiance en vous, vous restez déterminé dans vos combats et tout, votre champ énergétique augmente et ce qui laisse la porte ouverte à vos guides d'intervenir dans le monde physique. Vous voyez, enfin, dans le monde spirituel, mais ça agit sur le physique. Donc c'est ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, on a beau être des belles personnes, mais quand on manque de confiance en soi, quand on se limite, quand on n'ose pas dire les choses, quand on remet tout à Dieu, et que, alors qu'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes, quand une personne vous manque de respect, que vous dites ben, c'est Dieu qui se chargera de toi, négatif. Enfin, il y a certaines situations, oui, bien sûr, hein, il y a des gens qui ne méritent pas que vous leur accordez votre énergie, hein, donc voyez bien par rapport à la situation. Mais quand vous avez des personnes ici qui vous attaquent constamment, vous voyez, et que vous déléguez, oui, c'est Dieu qui s'en occupera, c'est Dieu qui s'en occupera. Mais non, mes chéris, il faut dire les choses. Il ne s'agit pas de partir à la bagarre, hein, mais simplement s'exprimer et dire les choses clairement pour poser des limites. Parce que quand on pose des limites aux gens dès la première fois qui nous manquent de respect, généralement, ils réfléchissent à deux fois avant de venir, vous voyez. On peut avoir cette notion aussi. Donc, voilà, voilà, on a lu nos trois cartes, hein, nos deux cartes. Alors, nous allons utiliser l'oracle de votre âme. Alors, nous avons ici méditer, contempler et vibrer. Attendez, parce que j'entends quelqu'un. Alors, nous avons ici vibrer. Donc, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc ici, il y a vraiment, pour certaines personnes, je sens que voilà, il y a un besoin ici que vous vous connectez ici à la nature. Parce qu'effectivement, quand on est des êtres sensibles ici, hein, qu'on a même, même nos énergies sont sensibles du coup. Hein, donc il y a un besoin ici d'ancrage. Donc pensez à aller dans la nature, marcher pieds nus, ne serait-ce que le fait de tout simplement d'aller se promener dans la nature, déjà l'énergie, ça agit en fait. Hein, vous voyez, les vibrations de la nature, des arbres et tout ça agissent directement déjà dans notre champ énergétique. Hein, donc pensez-y. Hein, donc sens ta connexion intense au ciel et à la terre. Hein, donc c'est vraiment cette connexion qui est là entre le ciel et la terre. Hein, donc il y a un besoin d'ancrage. Une très grande ancrage d'ailleurs, hein, vous plus davantage que les autres. Hein. Alors, ici, méditer. Donc, prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place.
qui est ton être authentique. Donc vous pouvez méditer dans la nature, dans un environnement paisible et calme, ici, hein, vraiment pour vous connecter à votre nature. C'est très important parce que la méditation nous reconnecte à notre âme, à notre véritable être intérieur. Voyez, et bon, on a le corps physique, on a le corps énergétique, hein, donc, et plusieurs corps, hein, d'ailleurs, selon notre évolution spirituelle. Mais, enfin, d'ailleurs, tout le monde, on a tous les mêmes corps, mais il y en a qui sont plus actifs que d'autres, hein, selon effectivement notre évolution spirituelle. Ouais, je vais y arriver. Il y a une personne qui est venue tout à l'heure, elle m'a perturbée, m'a déconnectée dans mes énergies. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc on t'invite voilà, à contempler la vie, mais ça va nous connecter à la nature ici, hein, parce qu'on a 3 fois, vous voyez, hein, on a 3 fois ici, c'est ce côté nature, on a cet arbre ici, et ça c'est le soleil, mais ça qui représente vraiment l'énergie de la vie, de ton environnement autour de toi. Donc prends le temps effectivement de voilà d'observer ton environnement, de t'observer toi-même, hein, de t'observer toi par rapport à tes actes, par rapport à tes pensées, par rapport à comment tu vis, comment tu vois en fait le monde, les projections que tu as en fait, tu vois. Donc regarde vraiment pour te connecter à la matière. Je sais pas comment expliquer en fait. Comment on peut dire ça? Le fait de contempler, de se connecter à la nature, le fait d'admirer son environnement, eh bien, ça nous reconnecte à l'âme du monde. Vous voyez? Donc, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus ancré déjà, mais authentique aussi. Donc prends le temps pour toi aussi, vraiment. Mais voilà, pour admirer la vie, tout ce qu'il y a autour de toi. Ici, pour déceler le bonheur, hein, dans ses plaisirs quotidiens, de profiter de chaque instant ici. Parce qu'il n'y a pas de petite ni de grand bonheur, mais c'est vraiment ce qu'on capte sur l'instant. Il y a des choses que vous allez trouver magnifiques, mais que d'autres ne verront pas pareil. Vous voyez? Ils vont dire, oh là là, mais c'est quoi ça? C'est moche. Vous voyez? Alors que vous le sentez, mais vraiment profondément. Donc c'est pour ça que voilà, il faut profiter de chaque instant, de tout ce que de tout ce qu'il y a autour de vous. De ce que la vie vous donne. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. C'est marrant, hein, on a eu ici, là, on a, c'était laquelle carte? D'ailleurs, il y avait encore la carte de la nature qui est partie ici. On a ici la terre et le ciel, encore une fois. Hein. Il y a un besoin de trouver un équilibre ici, hein, de vous aligner par contre, ouais. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Vous voyez, c'est ce qu'on disait avec la contemplation ici. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, il y a un besoin de vous aligner ici entre le ciel et la terre, entre l'énergie de la terre-mère et le ciel divin. Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ici, ça va nous parler ici aux blessures du passé ici que vous avez eues. Il y a des gens qui vous ont blessé, il y a eu des trahisons, il y a des gens qui vous ont énormément fait du mal ici. Donc, il y a un besoin ici de pardonner. Pardonnez, d'abord vous pardonnez de toutes les fois où vous avez traîné ça encore dans votre vie actuelle. Et on fait pas forcément, on fait pas exprès non plus de traîner les choses, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on ressasse les choses sans vraiment poser d'action, vous voyez. Et ce qui fait que bon, ben voilà, il faut se pardonner pour ça. Vous pouvez aussi faire une méditation où vous dites, ok, je pardonne à cette personne pour que je puisse avancer. Je coupe le lien qui me relie à cette personne pour que je puisse avancer. Ça peut être aussi cette personne-là qui vous a causé du tort qui vient vous demander pardon ici pour certains. Il y a une personne qui vient vous demander pardon. Bonté. Un geste tendre, ah oui, donc laissez le passé au passé avec la 8 ici. Il va falloir voilà que par rapport à une personne qui est partie de votre vie, par rapport à une personne qui vous a énormément blessé, mais que vous espérez encore, qui a l'espoir, ou vous voyez que vous vous ressassez encore, on vous dit vraiment ici de laisser ce passé-là, en fait, pour que vous puissiez avancer dans votre vie ici.
de ne plus ressasser les énergies, de ne pas attendre forcément que cette personne en fait revienne dans votre vie. Si cette personne est destinée à demeurer encore dans votre vie, à passer encore quelques années avec vous, ça se fera naturellement. L'univers sait parfaitement comment il conduit ce monde. Sinon, ça serait le chaos. Enfin, c'est un peu aussi. Hein. C'est un peu aussi, des fois, on a du mal à comprendre comment se passe le processus, mais bon. Mais voilà, c'est profitez de votre vie, vous, en fait, et déconnectez-vous de tout ce qui vous empêche vraiment ici d'évoluer. Hein. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Aime-toi d'abord avant toute chose, quelles que soient les blessures que tu as eues, les trahisons, même toi, les erreurs que tu aies pu faire ici. Aime-toi. Aime-toi assez pour que tu n'attendes pas que, en fait, de recevoir de l'amour. Même s'il y a des gens qui s'éloignent de vous, eh bien, vous savez quand même, malgré tout, vous avez assez d'amour pour vous-même. Même si vous étiez seul au monde, eh bien, c'est pas un problème. C'est OK, en fait. Parce que vous vous aimez. C'est ça, en fait. Le vrai pouvoir de l'amour, c'est ça. Quand on s'aime véritablement, quel que soit le chaos qu'il y a autour de nous, quel que soit le chaos, quels que soient les critiques, quels que soient les échecs que vous traversez, que les gens jugent, peu importe, vous vous aimez ici. Et tout ça ne vous atteint pas parce que vous savez qui vous êtes. Voyez, le pouvoir de l'amour. Voilà mes chéris, hein, ce que j'ai pour vous, hein, choix numéro 2. Hein, donc je vous souhaite plein de bénédictions. Je vous souhaite de rayonner ici, de matérialiser ici vos rêves et vos désirs, d'atteindre le succès et l'abondance que vous cherchez dans votre vie ici. Donc pensez à aller faire un petit tour dans la nature de temps en temps, quand le temps nous le permet bien sûr, à méditer, la relaxation, tout ce qui peut vous apporter un bien-être. Et n'oubliez pas que vous êtes protégé ici et que vous avez une très belle lumière. Ok, donc préservez-vous par rapport à ça. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. Hein, donc vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Le choix numéro 3 ici, donc les messages de vos guides. Nous avons ici décision équitable. Donc vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors ici pour vous mes chéris, hein, ceux qui traversaient une période difficile en ce moment, ou si vous avez des préoccupations par rapport à une situation particulière ici, on vous dit que cette situation aboutira positivement ici. Et on vous dit que s'il y a des conflits ici, que ce soit au niveau familial, personnel, sentimental ou professionnel, le pardon peut ramener la paix. Ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise, de ne pas être dans la colère envers ces personnes, même si la situation du coup voilà, vous a mis en colère, mais il va falloir que vous apaisez votre cœur en fait pour que la situation, il y ait une solution qui soit trouvée. Qu'il y a une décision équitable qui sera prise. Si vous avez des choses engagées au niveau juridique, au niveau administratif ou au niveau sentimental, ici hein, vraiment, hein, il y a quelque chose, un compromis vraiment qui sera trouvé pour le plus grand bien des deux parties. Voyez. Donc voilà, il n'y a pas lieu de vous inquiéter si on vous dit hein, par rapport à cette situation. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Croyez en vous, même par rapport à vos prières, parce que je peux sentir qu'il y a des gens ici, mais vous priez hein, pour que cette situation aboutisse positivement. Donc c'est ce qui va se passer. Donc continuez ici à garder espoir hein, par rapport à cette situation. On a la 10 de denier et derrière on a le soleil. Donc la 10 de denier nous parle d'une situation d'ordre familial hein, pour certaines personnes et pour d'autres ça va concerner le couple ici. Partage d'héritage, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Instance de divorce par exemple aussi pour certaines personnes, hein, donc si vous êtes en divorce. Donc il y a une solution qui sera trouvée hein, pour ramener la paix hein, dans ce conflit ici. Donc ne vous inquiétez pas, ne ressassez pas trop d'énergie, des pensées négatives, vous voyez, donc parce que ça vous met plus mal qu'autre chose. Hein, donc on a le soleil quand même qui nous parle d'une grande réalisation, de réussite, de victoire hein, par rapport à ces combats que vous
menez actuellement. Et ça peut être tout simplement une situation d'ordre professionnel, hein. Par exemple, s'il y a eu un problème avec des collègues ou avec votre chef et vous êtes convoqué, donc on vous dit que voilà, la décision sera équitable et juste ici pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, ne délaissez aucun détail, hein. Par contre, donc c'est important de dire les choses aussi. Si on vous accuse de quelque chose, bon ben voilà, il va falloir vous défendre ici, hein, pour remettre les choses dans leur juste place. Voyez. Mais ça peut être, voilà, mais même vous, hein, par rapport à, enfin vous, mais c'est vrai que ça vise spécifiquement une situation ici. On a des grandes réalisations aussi, là, au niveau sentimental pour d'autres, hein, avec le couple ici et le 10 de denier qui nous parle d'abondance, de prospérité, de récolte aussi, hein, en plus avec le soleil, hein, qui vient confirmer cette victoire et cette réussite matérielle et financière. Beaucoup plus de joie, de reconnaissance ici. Donc, j'avais un message tout à l'heure, il est parti. Ça viendra quand quand ça me viendra. Mais c'est ça, des fois, j'entends, je canalise et puis après je continue dans mon élan et je finis par oublier. Ça me viendra. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est trop beau! Et je vous parlais de succès et de victoire, c'est exactement ça. On a la 6 de bâton, renommée, succès, victoire par rapport à ce conflit, par rapport à cette situation, à cette dualité au niveau sentimental, personnel, professionnel. Ou même vous, si vous avez des démarches ici, ou même par rapport à votre des démarches administratives et tout ça, je sens surtout l'administratif, oui. Ou si vous êtes en conflit avec une personne au niveau juridique aussi, hein. Donc vous vous inquiétez, vous vous demandez si vous allez y arriver ou pas, est-ce que ça va être statué en votre faveur ou pas, ben, c'est ok pour vous. On a la victoire ici, hein, qui vient vous confirmer avec le soleil là. Donc je vois je vois aussi une notion de célébration, mais ça peut être parce que vous avez réussi quelque chose, donc là vous allez fêter avec des membres de votre famille aussi. Ici c'est ça, hein. Vous voyez avec le couple là ici qui trinque, ils se servent du vin pour trinquer. Donc ça va être ça, vous allez célébrer ici une victoire, un succès. C'est beau. Alors, nos messages, nous avons la reine de coupe avec le pendu. Nous avons le chevalier de bâton avec la 5 de denier. Et nous avons la 4 de denier avec le jugement. Donc le jugement qui peut nous ramener du coup à cette situation d'ordre juridique pour certaines personnes, hein. Mais ça va être aussi une notion de bénédiction, de libération par rapport à une situation qui était bloquée. Alors et pour certains, est-ce que ça peut concerner l'aspect matériel et financier ici, parce qu'on voit qu'on a la 5 de denier qui nous parle d'une notion de manque, et là la 4 de denier, c'est quelqu'un bon, ben, qui a des richesses, mais ça fuit. Vous voyez, donc vous êtes quelqu'un, vous êtes censé, voilà, vous gagnez bien votre vie par exemple, sauf que vous n'arrivez pas à faire en sorte à ce que vous ayez assez pour vous faire plaisir, des choses comme ça. Donc ça fuit. Et il y a une fuite énergétique au niveau de vos finances, vous voyez. Donc on a une notion de libération par rapport à ces blocages ici. Est-ce qu'on voit que vous, il y a une situation ici qui vous a bloqué, ou il y a une personne qui a cherché à vous bloquer. C'est pour ça on avait ici une résolution, hein, par rapport à ce conflit ici. Donc ça peut concerner une personne ou ça peut concerner plusieurs personnes au sein de l'entreprise, votre entreprise au niveau professionnel par exemple, ou au niveau familial pour certains. On voit que quelque chose a essayé de vous bloquer ici. Vous voyez, on a la reine de coupe, c'est une femme aimante, qui est pleine d'amour, très généreuse, qui donne beaucoup de son énergie, qui donne beaucoup d'elle. Vous voyez, qui fait beaucoup de choses pour les autres. Mais voilà, et elle par contre, ben, elle a des blocages, elle n'arrive pas à avancer sur certains aspects, parce que ben voilà, soit c'est une énergie générée par une tierce personne, hein, vous voyez, ou ça peut être aussi une notion de manque de confiance, vous voyez, mais moi je sens que c'est quelque chose qui vient d'une autre personne ici, ces blocages-là. Et là, on voit que là, dans les énergies à venir ici, on a une notion de rapidité ici, mais on vous dit de persévérer ici, de ne rien lâcher, de tenir tête ici par rapport à cette situation.
On vous dit de ne délaisser aucun détail, c'est vraiment cette énergie-là. Donc avancez, ayez confiance en vous, même si pour l'instant vous n'avez pas les moyens, parce que est-ce que vous avez engagé une avocate, un avocat, vous voyez, hein, donc, et ça demande beaucoup d'argent, vous n'avez pas cette somme maintenant. Et B, malgré tout, vous allez gagner quand même, vous allez réussir, vous allez trouver les moyens ou des solutions vont être trouvées pour arranger cette situation et pour qu'elle soit en votre faveur aussi. Donc soyez déterminés, même si vous avez, il vous manque quelque chose ou vous n'avez pas d'argent, même si par rapport à votre projet personnel par exemple, vous voyez, même si vous n'avez pas d'argent tout de suite, mais faites avec ce que vous avez déjà. Faites avec ce que vous avez. Et si vous n'avez rien, ben faites avec votre parole. Faites avec votre action. Allez-y, voir les personnes directement. Dites ce que vous pensez haut et fort. Imposez-vous. Soyez déterminés. Essayez de trouver des moyens, des solutions. Vous voyez, donc pour atteindre vos objectifs ici. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que vous allez attendre que la situation se débloque. Mais on vous dit d'être actif malgré tout quand même, tu vois. Mais on a cette libération qui va pouvoir se faire ici. Hein. Il y a une notion de bénédiction qui arrive vers vous pour vous permettre de dépasser ces blocages ici et certains obstacles là qui se présentent sur votre chemin. Mais quand même, vous avez vu les énergies principales, la victoire et le soleil hein, qui vous annoncent quand même la couleur de l'avenir ici hein, par rapport à votre situation. Ah oui, on va utiliser les messages des guides. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et pour d'autres, vous pourriez avoir l'impression d'être bloqué ici. Hein. Vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué. Mais c'est une impression. Et on vous dit, voilà, d'être actif, de vous lever, de faire les choses, de vous imposer ici pour briser une notion de aussi malchance. Pour briser cette malchance. Parce que vous êtes quelqu'un avec une énergie abondante. Ça veut dire que vous pouvez attirer à vous facilement l'argent, la prospérité. Mais il y a une fuite énergétique. Mais grâce à votre persévérance, vous allez réussir ici. Vous allez attirer une bénédiction qui va rétablir les choses. Compromis, donc ça vient nous confirmer ici, hein, avec ici la décision équitable qui sera prise hein, par rapport à votre situation, si c'est administratif hein, ou si c'est juridique. Voilà, il y a un compromis qui sera trouvé dans cette situation. Ça peut être aussi au niveau sentimental, encore une fois, ou une situation familiale. Donc ça sera quelque chose d'équitable, de positif pour tout le monde, pour les deux parties. Alors, don psychique, intuition. Alors, vous, mes chéris, hein, donc vous avez vraiment ici une très bonne intuition, mais au-delà de ça, vous avez des dons ici. Donc, soit c'est des messages que vous canalisez, et c'est ça, c'est marrant, parce qu'avec le jugement, c'est ça la bénédiction ici. Vous recevez, alors pour certains, si vous êtes, vous travaillez en tant que thérapeute, ou vous tirez les cartes, les métiers de soins, ou pour guider les autres, en tant que coach intuitif spirituel. Donc là, on vous dit vraiment que c'est quelque chose qui va s'accentuer davantage avec le temps ici. Hein, que vous avez un don ici, un don. Et c'est un don que vous avez reçu ici. Et donc, on vous invite à écouter votre intuition ici pour faire les bons choix. Et vous recevez déjà des messages en fait. Mais est-ce que vous les interceptez comme il faut ou pas? Mais en tout cas, vous avez ce don-là qui est là, au niveau de l'intuition. C'est beau ça. Et aussi pour certains, c'est comme si vous êtes un guide aussi pour les autres. Hein. Vous êtes un guide pour les autres, vous aidez les gens à régler des situations, à se reconnecter à leur être, vous voyez, à traverser des périodes, des phases difficiles de leur vie. Vous voyez, on peut avoir aussi cet aspect. Mais don psychique et intuition ici, hein, par rapport à cette situation, donc vous avez un don et la capacité de changer les choses en votre faveur aussi.
Vous pouvez changer les choses en votre faveur. Grâce à vos projeter par exemple, comment vous voulez que cette histoire se termine. Projetez, pensez-y fort et projetez ça dans le futur. Dites, ben voilà, ça va se passer comme ça, je vais y arriver, ça sera statué en ma faveur. Ici, ça va vous demander une concentration vraiment juste, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui peut se manifester parce que vous avez cette capacité-là. Ben ouais, parce que tu vois, on sent que vous recevez ici, vous avez un petit oiseau là qui vous chuchote des messages ici, qui vous chuchote des messages. Donc écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez quand vous allez quelque part et que vous sentez que ben, vous avez mal tout d'un coup au pied, vous avez mal à la tête, et ça veut dire que non, on n'y allait pas. Vous voyez, quand vous êtes face à une personne et que vous sentez voilà, une douleur, une pression au niveau du cœur, c'est que cette personne soit vous ment ou n'est pas positive pour vous, par exemple. Vous voyez, donc on vous invite vraiment ici à écouter votre intuition ici, hein, et ce que vous ressentez surtout. Nous avons le roi de coupe et nous avons la 8, donc l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action, prenez votre vie en main dès maintenant. Et effectivement, ça va vraiment nous connecter ici, là, à ce chevalier de bâton ici et les blocages. Et c'est ça, hein, donc l'illusion d'être pris au piège, c'est ça, hein, parce qu'on a cette personne-là qui est bloquée ici, qui est attachée les pieds en l'air et qui est gelée et les mains attachées derrière. Donc effectivement, ici, pour lui, il n'y a aucun échappatoire. Bloqué chez bloqué. Vous voyez, et pourtant, là, on voit que, voilà, il reprend le cours de choses pour aller de l'avant. Donc, on vous dit, voilà, parce que les peurs bloquent les sentiments d'impuissance que comme si ben, vous dites, bon ben voilà, est-ce qu'on a fait exprès de me bloquer, est-ce qu'on m'a fait quelque chose, est-ce qu'on m'avait jeté un sort, rien que ça déjà ça vous bloque, parce que vous déléguez en fait ici votre pouvoir à d'autres personnes, ça veut dire que les gens sont capables de vous bloquer, les gens sont capables de vous maîtriser, c'est possible, hein, je dis pas que ça n'existe pas, mais on a le pouvoir de changer les choses, on a le pouvoir de changer les choses. N'acceptez pas la fatalité. Quand vous êtes assis chez vous, vous dites, bon ben oui, on m'a bloqué, c'est pour ça que je n'avance pas. Ben, c'est vous qui êtes assis, donc levez-vous, faites des choses, vous allez voir que vous pouvez changer les choses. Même si vous allez rencontrer beaucoup d'échecs, beaucoup de refus devant vous, mais c'est voilà. Mais vous allez y arriver à force de persévérance ici. D'accord, ça ne veut pas dire qu'on vous bloque pas, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui mettent des bâtons, des bâtons sur votre chemin, hein. C'est possible. Mais vous avez le pouvoir de changer les choses. N'oubliez pas, vous avez un don ici, vous avez quelque chose hein, qui peut changer les choses, qui peut changer le cours de votre vie. Ah oui, j'avais pas lu le roi de... Oh, j'adore. La grande prêtresse. Mais alors vous, mes chéris, numéro 3, vous êtes la grande prêtresse, la magicienne par excellence. Et vous avez un puissant don ici, mes chéris. Je vous avais dit, hein, vous pouvez changer le cours de votre vie, mais ayez confiance en vous. Reprenez les rênes de votre destinée. Ne déléguez pas votre pouvoir aux autres. Prier, c'est très important. Mais sachez qu'une fois que votre prière est lancée, faites des choses qui accompagnent cette prière, des actions qui accompagnent cette prière. Et vous allez voir que vous allez réaliser des grandes choses ici dans votre vie. Mais je sens voilà des guérisseuses ici aussi pour certaines personnes, l'enseignement spirituel aussi hein, pour d'autres. Hein. Vous enseignez ici, vous aidez les gens à traverser des phases difficiles grâce à votre grand cœur ici avec le roi de coupe. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme.
L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Donc ici, on vous invite effectivement à développer vos capacités. D'ailleurs, pour si ça se trouve, vous dites, ben, j'ai pas de don, j'ai rien. C'est possible. Enfin, non. On a tous quelque chose, mais des fois, c'est endormi. Mais on a tous, on a une intuition, on peut développer en fait la clairvoyance, la médiumnité, c'est des choses, voilà. Mais il y en a, c'est inné. D'autres, bon, ben voilà, il faut travailler. Ça peut durer un an, ça peut durer des années pour certains. Donc voilà, là, on vous dit vraiment de prendre le temps, de vous accorder de temps en temps un peu de temps pour travailler, développer vos dons spirituels ici. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Dons intuitifs, hein. Encore une fois, l'intuition ici. Hein. C'est beau ça. Le roi de coupe, digne de confiance, honorable, dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Donc pour vous ici, hein, par rapport au développement de vos capacités, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui vient vous apporter son aide. Il y a une personne qui, ou soit c'est vous qui allez faire un stage, par exemple, dans une autre ville, dans un autre pays. Enfin, vous voyez, parce qu'on a le bateau ici qui nous parle de déplacement. Et on a même lui qui est assis dans son trône, dans son bateau aussi, dans sa barque, hein, vous voyez, et qui arrive. Donc, soit vous allez dans un séminaire, une retraite spirituelle, ou une formation pour développer vos capacités de magnétisme. Vous voyez, enfin, le magnétisme, on l'a déjà, mais enfin, pour le développer davantage. Ou des soins énergétiques Reiki par exemple, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui peut être possible et vous qui êtes guidé ici, amené à aider les autres, hein, ça peut être quelque chose qui peut être positif ici pour vous dans le futur. C'est un plus en fait pour vous, même si vous faites un autre travail à côté. Donc on a cet homme bienveillant ici hein, qui peut vous apporter son aide. Donc ça peut être un homme comme une femme aussi. Hein, donc voilà. Et, euh, et au niveau sentimental aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on a aussi ce chiffre 2 qui est là. Donc si vous êtes célibataire, il se pourrait que vous rencontrez quelqu'un ici. Mais quelqu'un voilà, qui partage les mêmes centres d'intérêt que vous, par exemple. Quelqu'un qui est très spirituel, quelqu'un qui va vous aider en fait dans ce développement. De votre quête spirituelle, vous voyez. Alors, passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Donc effectivement, ici, hein, on a encore une fois cet homme qui tient un globe. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement ici pour vous. Un déplacement dans une autre ville, dans un autre pays, ou quelqu'un qui vient d'ailleurs, en fait, vous voyez. Et vous avez besoin d'un mentor en fait pour développer vos capacités. Comme si, ben, par exemple, ça peut être votre compagnon, votre compagne, et ben, vous faites un jeu. Par exemple, vous pensez à quelque chose, à un objet ou un fruit, et vous lui dites de deviner à ce que c'est quoi comme fruit ou comme objet, vice-versa. Ça, c'est super bien comme jeu. Je le fais souvent avec les enfants. C'est génial. Hein. Donc, ça permet vraiment petit à petit aussi de développer l'intuition aussi. Hein. La clairvoyance aussi. Donc, il y a un choix ici que vous allez devoir faire hein, ici, hein, un choix important, mais du coup, voilà, qui vous sera très favorable. Hein. Et vous allez rencontrer des personnes ici hein, qui vont partager du coup la même, enfin, ce que vous ressentez, même par rapport au spirituellement, hein, par exemple, hein, qui ont la même vision des choses en fait que vous, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller vers ces personnes-là. Les personnes qui, ben voilà, qui parlent de ou les pages sur les réseaux qui parlent de spiritualité. Il y a une personne qui vous aide aussi à développer ici un projet hein, concernant, que ce soit en tant que magnétiseur, peut-être que vous voulez vendre des produits naturels, des choses comme ça. Soit quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et on vous invite à continuer en tout cas sur cette lancée-là, hein, parce que vous êtes sur la bonne voie et que c'est quelque chose qui va vraiment aboutir dans le temps. Par contre, on a le temps quand même, hein, c'est par rapport à vos dons spirituels. Hein. Donc ça veut dire que peut-être que c'est déjà, vous avez l'intuition, vous avez une intuition très développée, mais qu'il y a des choses qui vont encore plus se manifester avec le temps.
la clairvoyance et d'autres capacités de guérison, vous voyez. J'ai déjà utilisé cet oracle. Message de l'âme. Se faire confiance, écouter les arbres. C'est pareil, hein, ben, du coup, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très connecté à la nature, quelqu'un qui, vous voyez, elle a un fruit ici, hein, donc tout ce qui est produit naturel. Donc c'est pareil, on peut vous inviter aussi, voilà, à faire attention à votre alimentation, aux produits que vous utilisez, hein, qui peuvent des fois bloquer hein, les capacités. Hein. Vous savez, par rapport à la glande pinéale et tout, il y a certains produits qui obstruent cette glande. Donc, c'est comme si ben, on avait un brouillard hein, devant, donc qui nous empêche de voir clairement. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Incroyable, encore une fois, l'intuition. On te dit reprends ton pouvoir ici, reprends ton trône de guérisseuse, de sorcière, voilà, de chamane aussi hein, pour certaines personnes ici. Reprends ton pouvoir. Et encore une fois, hein, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, à ce que tu ressens, les signes de ton corps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Eh oui, hein. Alors, écoute les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc, la connexion aux arbres, les arbres sont pleins d'énergie, hein, donc ils peuvent nous aider à nous décharger de certaines énergies négatives hein, et qui purifient l'aura et qui nous transmettent, oui, des informations, surtout les personnes qui travaillent avec les énergies de guérison. Vous voyez, hein, donc ça c'est quelque chose vraiment, par exemple, ben, vous posez vos mains autour d'un arbre, et ben, ça permet de purifier en fait les vaisseaux énergétiques qu'il y a dans les mains. Vous voyez? Donc ce qui fait que quand vous faites des soins énergétiques, l'énergie circule plus facilement. C'est aussi cet aspect. Hein. Donc pensez à aller faire un tour de temps en temps dans la nature. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Magnifique. Et oui, exprimez les choses. Exprimez, parlez. Je vous avais dit hein, de projeter ici hein, ce que vous désirez ici accomplir dans la vie. Projetez votre futur. Qu'est-ce que vous voulez voir se manifester dans votre futur? Projetez-le dans le passé, dans le futur. C'est incroyable. Et par rapport à ce que vous ressentez, hein, ici, communiquer votre vision des choses, comment vous ressentez les choses. C'est comme si vous allez canaliser des informations que vous devez transmettre aux gens autour de vous. Vous êtes un canal. Un canal ici, vous voyez, c'est ça. Vous êtes là et vous recevez la lumière qui vous éclaire. Et pour que vous puissiez éclairer les autres aussi par la suite. Alors, message des anges pour vous. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. J'adore. Suis l'inspiration venue de là-haut. Il vous transmet des informations que vous devez à votre tour transmettre au monde ou aux gens autour de vous. Grâce à votre intuition. Donc vous recevez vraiment ici hein, des informations. Hein. Même pour vous, hein, pour vous guider sur votre chemin. Hein. Donc par rapport à votre vie, ou par exemple si vous voulez faire un projet et que vous ne savez pas par où commencer, eh bien, demandez à vos guides, à vos anges et vous recevez les informations. Ça, c'est incroyable. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Waouh! Alors vous, mes chéris,
Alors, c'est le tas numéro 2 tout à l'heure que j'avais ressenti des sifflements à l'oreille, comme si on voulait me murmurer une information. Et ça fait des fois des bourdonnements dans les oreilles. Et c'est exactement ça en fait. C'est que je les entends pas comme nous on communique, mais si je me concentre, je peux canaliser en fait l'information que je reçois. Et c'est exactement ça. Vous n'allez pas forcément entendre clairement, mais grâce à votre intuition, vous allez savoir ici l'information qu'on vous donne. Donc garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et aussi pour certains, par exemple, si vous, ça commence juste, hein, vous développez vos capacités psychiques et vous commencez à recevoir des signes ou à ressentir des choses comme ça, des fois on a peur, hein, mais voilà, on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur parce que vous avez que des belles énergies en fait qui vous accompagnent ici, hein. Donc, demeurer dans l'amour, dans le positif, hein. Et d'ailleurs, en parlant d'amour, on a encore une fois amour. Donc, demeurer dans l'amour et franchement, il n'y aura que des êtres des positifs qui seront près de vous. Les gens qui sont dans le négatif, dans la haine, dans les énergies comme ça, ils sont aussi guidés par des êtres, mais ils sont pas, c'est pas forcément des êtres de lumière. Voyez? Donc, chacun choisit sa voie au final. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ça, regarde. Exprime ta vérité avec amour. C'est exactement ça. La vérité éternelle de l'amour. Donc, sois dans la bienveillance, ne sois pas dans le jugement. Même s'il y a des gens qui ne partagent pas les mêmes, ta vision, par exemple, tu es dans l'aspect spirituel, tu veux leur dire, tu reçois des informations, tu veux les transmettre, mais les gens ne les partagent pas parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas encore élevés spirituellement, vous voyez. Donc ça, c'est ok, c'est pas grave en fait, vous voyez. Donc pas de jugement, tu continues, tu vas rencontrer d'autres personnes qui accueilleront tes messages ici, hein. Donc c'est pour ça, voilà, demeure dans l'amour quoi qu'il arrive ici. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances.